Bonjour à tous, bienvenue au live concours Écricom Bachelor. Je m'appelle Émilie Combe et je suis directrice communication pour les concours Écricom. Je suis accompagnée ce soir par Stéphane Sivelli, délégué général d'Écricom, et nous sommes ravis d'être avec vous ce soir. Bonjour à tous. Vous avez été nombreux à nous poser des questions en amont de ce live et nous vous en remercions. Donc l'objectif de ce live concours Écricom Bachelor, c'est de répondre à toutes vos questions sur ce concours. Donc comment va s'organiser ce live? Eh bien, je vous présenterai dans un premier temps le concours Écricom Bachelor brièvement, avant de vous parler du principe d'un concours commun à 3 grandes écoles de management. Nous avons ensuite regroupé toutes vos questions en plusieurs thématiques, en fait en 7 thématiques, et nous essaierons de répondre à toutes vos interrogations. Les thématiques sont les suivantes: la qualité du diplôme, la diversité des profils au sein des grandes écoles de management, l'international, la poursuite d'études après un bachelor, comment financer ces études? On a eu beaucoup de questions par rapport à cela. La vie associative, qui, comme vous allez voir, est très riche au sein des écoles. L'ADN aussi des 3 écoles membres du concours Écricom. Donc ensuite, Stéphane fera un focus plus précis sur le concours Écricom Bachelor dans Parcoursup. Donc inscription dans Parcoursup, les épreuves, et on fera aussi un petit focus sur comment bien se préparer au concours. Pour répondre à vos questions ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir les directrices, directeurs des programmes Bachelor de nos écoles membres. Tout d'abord, Thomas Couder, directeur délégué au programme Bachelor pour l'UM Strasbourg. Bonsoir. Isabelle Jean, directrice du programme Catch Bachelor. Bonsoir à tous. Et Jonathan Desrosiers, directeur programme Bachelor de Rennes School of Business. Bonsoir. Donc, ces directrices et directeurs pourront effectivement animer les différentes thématiques. Et pour répondre aussi aux questions, nous aurons 3 étudiants. Alexandre, qui est étudiant en Bachelor Affaires internationales à l'EM Strasbourg. Georgie, étudiant en programme Catch Bachelor. Et Bonjour à Axel, tous. étudiant en Bachelor in Management English Track de Rennes School of Business. Également, Bonjour. pour répondre, nous avons également un chat. Donc, vous pourrez en poser tout à fait toutes les questions que vous souhaitez, que ce soit sur le concours ou sur les écoles, directement sur le chat. Et pour répondre aux questions sur le chat, nous avons le service promotion. Perrine Ledig, responsable commercial et recrutement pour les étudiants pour l'EM Strasbourg. Salomé Bernard, chargée de développement programme post-bac de Kedge. Bonsoir. Et enfin, Marine Huron-Griot, chargée des admissions bachelor pour Rennes School of Business. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez sur le chat. Effectivement, on a une équipe qui est dédiée aujourd'hui pour vous. Et nous allons maintenant commencer par le concours Écricom Bachelor. On va parler du principe d'un concours commun à 3 grandes écoles de management. Tout d'abord, qu'est-ce que sont que les concours Écricom? En fait, nous avons plusieurs concours. Nous avons 6 concours d'entrée dans nos grandes écoles. Tout d'abord, nous allons effectivement parler ce soir principalement du concours Écricom Bachelor, qui est accessible directement après un bac ou un bac plus 1, pour intégrer l'une de nos 3 écoles, l'EM Strasbourg, Kedge et Rennes. Nous allons aller dans le détail ce soir pour ce concours-là. Mais il faut savoir que les concours Écricom, c'est aussi les concours Écricom prépa, littéraire et prépa scientifique, accessible donc en post-classe préparatoire EC, littéraire et scientifique. Et nous avons également des concours d'admission parallèles qui sont les concours tremplin Bac plus 2 et Bac plus 3. Nous allons parler aujourd'hui donc du concours Écricom Bachelor. Ce concours vous permet d'intégrer l'une de nos 3 grandes écoles de management, à savoir l'EM Strasbourg, Kedge et Rennes School of Business. Les inscriptions, vous allez le voir, se font directement dans Parcoursup. Ça vous prendra un vœu égale 11 sous-vœux, puisque vous avez 11 campus au choix, comme vous pouvez le voir sur la carte de la France. Donc ces écoles, elles sont toutes triplement accréditées au niveau international. Seulement 1% des écoles au niveau mondial ont ces accréditations. Elles proposent donc une intégration en bachelor, qui est visé par l'État, et grade de licence, on y reviendra. Et en intégrant l'une de ces 3 écoles, cela vous permet d'intégrer un réseau de plus de 132 000 diplômés sur les 5 continents.
Le concours écrit comme bachelor propose cette année 1300 places. Inscription via Parcoursup, comme vous le savez, on vient de le dire. Et effectivement, en fonction de l'école, il y a un nombre de places qui est un peu différent. Donc, vous avez 160 places pour le M Strasbourg, 790 pour Kedge et 350 pour Rennes. Quelques indicateurs du concours de l'année dernière, de 2024. Il y a eu plus de 2500 candidats en 2024. 80,4% étaient issus de bacs généraux, 12,4% de bacs pro et STMG et 7,2% autres bacs. Donc on accueille vraiment tous les bacs pour ce concours écrit comme bachelor et toutes les filières également. Maintenant, nous allons parler de la proposition de nos écoles pour un diplôme reconnu à bac plus 3 grade de licence, donc le bachelor. On va commencer par notre première thématique, la qualité du diplôme. Pourquoi choisir le programme bachelor d'une grande école de management? Et là, avant de donner la parole à Isabelle de Kedge, on va peut-être faire un petit tour de table des étudiants. Et j'aimerais juste que rapidement vous vous présentiez, à savoir donc quelle école vous avez intégrée, quel bachelor, et surtout quel bac vous avez obtenu avant de passer le concours écrit comme bachelor. On va peut-être commencer par Alexandre. Bonsoir à tous. Alors moi, je suis actuellement à l'UM Strasbourg en deuxième année de bachelor affaires internationales. Et avant ça, j'avais fait un bac général, option mathématiques et physique-chimie. Ok. Ensuite, on a Georgie. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis issu d'un bac STMG avec option mercatique, voilà, que j'avais fait au sein de mon lycée en Île-de-France, dans les Yvelines. Ok, merci. Et Axel de Rennes. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, moi, j'ai fait un bac général avec SES, AGGSP et option maths complémentaires. Et du coup, je suis en deuxième année du Bachelor in Management de Rennes School of Business en English Track. Super, merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à Isabelle. Isabelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on choisit effectivement son bachelor? Qu'est-ce que c'est veut dire être membre d'une grande école, un diplôme visé par l'État, grade de licence? Est-ce que vous pouvez nous faire un éclairage sur effectivement ces différentes notions? Oui, je vais tenter en tout cas. Merci Émilie. Oui, tout à fait, dans la jungle des propositions de bachelor qu'il y a, en France, eh bien, c'est parfois difficile quand on n'est pas du sérail d'arriver à s'y retrouver. Donc, vous avez, des phares, si je puis m'exprimer ainsi, pour vous y aider. 3 très exactement. Tout d'abord, la Conférence des grandes écoles, qui regroupe plus de 240, grandes écoles. Et sa mission est de promouvoir, de valoriser, les grandes écoles, dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ensuite, Émilie, vous en parliez tout à l'heure, on a cette fameuse triple accréditation internationale, hein, que dans notre jargon, nous appelons, la triple couronne. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 3 accréditations, 2 américaines et 1 européenne, et quiz pour ne pas la nommer. Et seul 1%, vous le disiez Émilie, hein, des écoles de commerce dans le monde bénéficient de cette triple couronne. Donc c'est quand même un gage de qualité. Et puis enfin, nous avons les reconnaissances des diplômes en propre, et chacun de nos bachelors, pardonnez-moi, est visé par l'État. Ça veut dire que, eh bien, si vous voulez, le ministère de l'enseignement supérieur met son tampon pour reconnaître, la qualité non seulement des enseignements, mais aussi du corps professoral. Et on délivre également, en tant que bachelor, le grade licence. Alors là, c'est encore, je dirais, un Graal supplémentaire, puisque cela vous permet, à l'issue de l'obtention du diplôme bachelor, eh bien, de pouvoir continuer vos études, si vous le souhaitez, dans n'importe quelle école ou dans n'importe quelle université. Voilà, donc quand vous avez ces 3 critères, vous pouvez déjà être rassuré quant à la qualité de l'école, la qualité du programme, la qualité de l'enseignement, du corps professoral, bien entendu, et puis surtout de vos possibilités de trouver un emploi à la sortie. Ok, merci. Alors peut-être Alexandre de l'EM Strasbourg, quelles sont les raisons qui vous ont motivé pour intégrer une grande école?
Alors, à la base, j'avais commencé par une licence éco-gestion qui était du coup très scolaire, où c'était beaucoup, on était mené par nous-mêmes. Du coup, moi, je voulais me professionnaliser et m'internationaliser. Et l'UM Strasbourg proposait une expatriation en première année, en troisième année et beaucoup de stages. Et en plus, bah, tout ce qui était accréditation, tout ça, ça m'a vraiment motivé à faire l'école. Et en plus, elle était à proximité de chez mes parents. Ok, très bien, merci beaucoup. On va passer à la deuxième thématique, la diversité des profils. Pourquoi tous les bacheliers ont-ils leur place dans une école de management? Et je vais passer la parole à Thomas Couder de l'EM Strasbourg. Merci. Alors effectivement, vous êtes toutes et tous les bienvenus pour nous rejoindre dans notre bachelor. L'objectif de notre bachelor, de nos bachelors, est assez simple, c'est de vous permettre à la fois de rejoindre le marché du travail si vous en avez envie ou de poursuivre vos études dans des masters ou des programmes grande école en lien avec les sciences de gestion. Et pour ce faire, on va vous recevoir, peu importe les choix que vous avez faits au lycée, avec comme idée principale que peu importe, encore une fois, ces choix de spécialisation, vous avez la possibilité de changer de projet professionnel, vous avez la possibilité tout simplement de ne pas en avoir encore et de vouloir le construire au fur et à mesure de vos études. Bref, on doit être en capacité de pouvoir vous accueillir. Et comment on arrive à faire cela? Tout simplement en partant du principe que la première année du programme bachelor sera une année plutôt généraliste et que l'on va vous faire monter en compétences dans les sciences de la gestion tout au long de vos 3 années. C'est grâce notamment à la professionnalisation, à l'internationalisation, que l'on parviendra à faire tout cela. Mais encore une fois, vous n'avez pas à vous censurer par rapport à tel choix de spécialité, par exemple pour le bac général, ou au contraire un bac général ou un bac technologique. Vraiment, on va vous recevoir, peu importe vos profils, et on arrivera à vous faire monter en compétences pour arriver à un niveau de professionnalisation ou un niveau académique d'un bac plus 3 qui vous permettra de poursuivre vos études. Très bien, merci. Alors, je vais donner la parole à Axel de Rennes. Comment s'est passée votre intégration au sein de votre école? L'intégration s'est super bien passée. J'ai été notamment accompagné, que ce soit par les professeurs, lorsqu'on arrive, on entre dans le Rennes Impact Challenge. C'est un projet dans lequel on va être regroupé par groupe et on va travailler sur une thématique pour améliorer de manière RSE, donc responsabilité sociétale et environnementale, la ville de Rennes. Et c'est en partenariat avec comment dire, l'Office du tourisme de Rennes. Donc il y a ça en parallèle pour apprendre à connaître du coup les camarades de ma promo. Et en plus de ça, on a évidemment le bureau de vie étudiante qui est là pour nous apprendre à tous nous connaître en organisant des événements, notamment une journée d'intégration, entre autres, et beaucoup de choses comme ça. Donc non, pour le coup, ça s'est plutôt bien passé. Aujourd'hui, je suis en deuxième année, je pense pouvoir dire que je connais les 250 personnes qui constituent ma promo. Donc je considère que le boulot est plutôt bien effectué. Très bien, merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à une thématique qui est l'international. Il y a eu beaucoup aussi de questions sur cette thématique. En quoi une grande école favorise votre futur parcours professionnel? Et je vais donner la parole à Jonathan Desrosiers, directeur programme bachelor de Rennes, s'il vous plaît. Merci, Émilie. Eh bien, les grandes écoles sont un microcosme qui vous offre l'opportunité de baigner dans un environnement international. Par exemple, notre faculté est à 90% internationale, mais aussi vous avez l'opportunité d'apprendre avec d'autres étudiants issus de par tout le monde et de vivre des expériences, que ce soit des échanges, une double diplomation ou d'aller faire des stages à l'international afin de répondre aux besoins de demain dans un monde de plus en plus globalisé. Ça vous permet de vous exposer à différents schèmes de valeurs, ça vous permet d'apprendre davantage sur l'autre, sur vous et sur les différentes manières d'interagir avec les gens. Les grandes écoles offrent un parcours linguistique qui vous permet de parfaire dans vos langues vivantes et nous avons tous des services qui vous facilitent le niveau de la mobilité autant nationale qu'internationale. Merci. Super, merci beaucoup, Jonathan. Alors, Georgie, si j'ai bien compris, vous êtes actuellement en stage à l'étranger. Tout à fait. Je suis actuellement en stage
Là, je suis encore, là, j'ai pas fini ma journée, je suis encore en journée de travail dans mon stage. C'est courageux d'être avec nous ce soir. Oui, j'étais obligé de le faire en parallèle. Alors, pour parler un petit peu, je suis à Bruxelles, au sein de l'hôtel Hilton Grand Place, qui est en plein centre-ville. Je suis un stagiaire en management, donc mes rôles sont tous les processus hôteliers, gestion de processus hôteliers, et je suis vraiment dans le vif du sujet, gestion d'équipe, gestion des processus, organisation d'événements, de différents points, soutien avec les différentes équipes. Donc c'est un stage très intéressant que je suis en train de réaliser et que je vais réaliser pendant là les 6 mois qui viennent, puisque je fais mon stage de janvier à juillet. Comment vous avez Donc, trouvé votre stage? alors, le stage est trouvé grâce à la plateforme Job Teaser, qui est partie intégrante de Kedge. Donc sur le campus virtuel, on a un petit onglet qui s'appelle Job Teaser et qui nous permet de nous connecter en fait sur la plateforme Job Teaser, qui est une plateforme d'offres d'emploi. Et c'est des offres d'emploi qui sont, la plupart du temps, c'est des offres pour les étudiants de Kedge, donc des offres spécialisées pour les étudiants de Kedge. Et c'est grâce à cette plateforme que j'ai pu trouver mon stage. Je l'ai trouvé assez rapidement. J'avais envoyé ma candidature un jour et l'autre jour j'avais l'entretien téléphonique. Le jour d'après, j'avais mon entretien en visio. Le jour d'après, j'étais pris. Donc en bout de 4 jours, j'ai eu mon stage. Super. Et vous avez le soleil là, en plus, actuellement. Euh, Peut-être nous rêver un peu, parce que un peu dans la grisaille. non, non. Alors Bruxelles, c'est pas trop le soleil. C'est un pays qui, en fait, on va dire, la région, c'est un peu froid, on va dire, en hiver. Donc, soleil, c'est juste, en fait, la lumière qui est comme ça. Mais, mais c'est une ville qui est assez sympa dans l'ensemble. Donc, voilà, après, le climat, c'est pas le climat du sud c'est un peu, c'est un climat nordique. Voilà, mais ça reste très sympa, en tout cas. Ok. Merci beaucoup, Georgie. Alexandre, peut-être vous êtes parti à Malte. Oui, tout à fait. Du coup, en première année, à partir de mai, donc après nos partiels, on a 2 mois d'expatriation. Donc, il y avait une multitude de villes disponibles en Angleterre, au Canada, États-Unis. Et moi, j'étais parti à Malte. Donc, ça m'a permis de vraiment m'améliorer en anglais. C'était essentiellement des cours, donc pas des cours de management, mais vraiment des cours d'apprentissage d'anglais, donc vocabulaire, grammaire, toutes ces choses-là. Et à côté de ça, j'ai pu m'ouvrir vraiment à plein de cultures différentes. J'ai rencontré des gens d'Amérique latine, des gens d'Asie. Et ça a été vraiment une super, super expérience pour moi. Ok, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la 4e thématique, la poursuite d'études. En quoi un programme bachelor favorise une poursuite d'études? Émilie, pardon, peut-être quelques mots sur les langues vivantes, parce que c'est souvent des questions récurrentes de nos candidats, savoir quel niveau de langue vivante il faut, parce qu'au sévère terminal, on a un certain niveau, et certains d'entre vous sont peut-être bilingues, mais pas tous, et voilà, il faut peut-être lever quelques doutes. Vous êtes tous les bienvenus, quel que soit votre niveau de langue, et même si vous avez un niveau intermédiaire. Ok, merci beaucoup. Donc, la poursuite d'études. Isabelle de Kedge, est-ce que vous pouvez nous répondre en quoi un programme bachelor favorise une poursuite d'études? Alors, je commencerai par dire que la poursuite d'études et le fameux bac+5, c'est quand même une tendance européenne. Donc, la plupart des étudiants sont aspirés vers ce niveau universitaire-là. De mon point de vue, les points positifs de passer par un bachelor, c'est que souvent, lorsqu'on a eu un baccalauréat, on sait très bien ce qu'on ne veut pas faire, mais c'est plus difficile de savoir ce qu'on veut faire. Et finalement, ces 3 années, avec des spécialisations en dernière année, permettent une projection
pas trop lointaine et beaucoup plus, je dirais, facile à appréhender pour les candidats. De plus, il y a quand même, comme le bachelor est un diplôme professionnalisant, de nombreux stages à effectuer. Les bachelors sont pour la plupart également disponibles en alternance. Et donc, les étudiants peuvent tout à fait repérer ce qui les intéresse vraiment. Est-ce que ça va être le marketing? Est-ce que ça va être la finance? Est-ce que ça va être plutôt la supply chain ou les achats? Et donc, par ce biais-là, eh bien, arriver à faire quelque chose de beaucoup plus réfléchi et de beaucoup plus spécialisé pour la 4e et la 5e année. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, peut-être, Axel, qu'est-ce que vous souhaitez faire après votre bachelor? Est-ce que vous avez une idée? Après mon bachelor, moi, c'est assez spécifique. Je sais qu'à Rennes School of Business, le côté entrepreneuriat est très présent. Et moi, c'est toujours ce que j'ai aimé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette école. Et donc, si au terme de mes 3 années, donc en réalité au terme de l'année prochaine, j'arrive à ce que mon projet soit viable et peut me faire vivre, en fait, j'ai l'intention de continuer à travailler dessus et si jamais ce n'est pas le cas, continuer sur un master, je pense, dans le domaine de la supply chain, parce que toujours ce côté un peu, même si supply chain c'est assez large, mais gestion d'entreprise qui peut m'intéresser. Ok. Peut-être, Georgie, est-ce que vous avez une idée de ce que vous aimeriez faire? Alors, moi, je sais déjà que après mon bachelor, je vais faire un master parce que j'aimerais faire des études complètes, aller jusqu'au bac plus 5, qui est aujourd'hui beaucoup demandé en entreprise dans la plupart des offres que les étudiants on va retrouver, mais même dans la plupart des offres, on va dire proposées sur le marché du travail. La plupart du temps, les entreprises vont demander du bac plus 5, donc ce serait bien d'aller jusqu'au bac plus 5 minimum. Je sais que je vais continuer à Cage, ça c'est sûr et certain. Donc Isabelle, vous pouvez vous assurer que je serai à Cage. Donc je pense que j'ai déjà un petit choix pour mon master. Ce sera un master en business international. Et après, je compte probablement continuer dans l'hôtellerie, dans le management hôtelier. C'est un domaine qui, là, je viens d'entrer sur le terrain, ça me plaît beaucoup. C'est déjà un domaine qui m'intéressait avant et mon choix vient de se confirmer. Donc, je vais faire l'international business et ensuite essayer de continuer après mes études dans la voie hôtelière, dans la gestion d'hôtel et dans l'hospitalité, on va dire. Voilà. Et peut-être rapidement, Alexandre, de l'EM Strasbourg, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire? Alors pour le moment, je ne sais pas encore exactement. Moi aussi, j'aimerais continuer sur un master. J'ai beaucoup d'appétence pour tout ce qui est relations clients, négociation, commerce. Donc je pense que je partirai sur un master, une spécialisation négociation commerciale et management. Et après, pour ce qui est du secteur d'activité, là, il faudra que je valide avec des stages, voir vraiment quel secteur me plaît. Ok, merci beaucoup. Alors, financer ses études. Comment est-ce qu'on peut financer ses études dans une grande école de management? Est-ce qu'on peut obtenir des aides? Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage? Comment obtenir des bourses? Voilà, c'est des questions qui reviennent régulièrement, que les étudiants nous posent très régulièrement, et c'est un vrai sujet. Et pour cela, j'ai demandé à Thomas de l'EM Strasbourg de nous répondre. Alors, merci. Oui, effectivement, cette question, elle est centrale lorsque vous serez pris et lorsque vous aurez passé votre concours et que vous serez pris dans une de nos écoles. Je vous invite tout d'abord à considérer ce financement comme un investissement, puisque vous le voyez, nos étudiants parviennent à réaliser leur projet, soit de poursuite d'études, soit de professionnalisation, d'entrée sur le marché du travail. Donc, c'est un véritable investissement, mais cela n'enlève pas qu'il faut pouvoir financer cet investissement. Alors, plusieurs solutions existent. La première, c'est évidemment le prêt étudiant. Lorsque vous aurez réussi votre concours et que vous serez pris dans une de nos écoles, vous allez recevoir des offres de la part de banques avec lesquelles nous sommes en relation. Et très souvent, nous avons des prêts à taux zéro qui vous permettront d'étaler votre financement sur plusieurs années. C'est la première des solutions. La deuxième solution, ça reste
le statut étudiant salarié. Une grande partie de nos étudiants, une partie non négligeable de nos étudiants font ce choix-là de travaux à côté de leurs études. Donc c'est un choix qui est engageant, mais qui est également professionnalisant et que vous pourrez valoriser durant vos études. Vous avez également les bourses spécifiques aux écoles en fonction des partenariats que chaque école peut avoir avec des entreprises, par exemple, ou des fondations. Nous avons également les bourses du Crous, sur lesquelles vous pourrez être éligible. Et finalement, une des solutions qui est également un tremplin vers plus de professionnalisation, c'est l'apprentissage. Alors l'apprentissage, c'est un statut particulier pour les étudiants, puisque lorsque vous serez pris en apprentissage, vous perdrez votre statut étudiant pour devenir salarié d'une entreprise. À ce moment-là, l'entreprise s'engagera à vous financer l'année et les frais d'inscription, en plus d'une rémunération qui dépendra de votre niveau de votre âge, pardon, de votre expérience en termes d'apprenti, etc., de tout un tas de critères que vous découvrirez à ce moment-là. Et donc, vous aurez la possibilité à ce moment-là de voir votre année en apprentissage financée par une entreprise, mais également d'avoir des ressources qui pourront vous permettre de vivre votre année en apprentissage, mais également pourquoi pas, de commencer à financer vos études. Cette année en apprentissage, c'est une alternance entre la vie à l'école et la vie en entreprise. Donc, par exemple, à l'UM Strasbourg, dans le bachelor de l'UM Strasbourg, on a limité le nombre de places en apprentissage afin d'être certain que les étudiants qui sont sélectionnés en apprentissage soient en capacité de réussir leur année. Voilà, on a fait ce choix-là. Super, merci beaucoup. Merci. Je vais me tourner maintenant vers les étudiants. Comment est-ce que vous avez financé vos études? Alors peut-être Alexandre de l'EM Strasbourg? Alors pour ce qui me concerne, j'ai fait un prêt étudiant à taux zéro. Et à côté de ça, donc chaque été, je travaillais 1, 2 mois, parfois tous les étés, pour avoir de l'argent de côté pour financer mes dépenses quotidiennes et aussi l'appartement. Et 2 fois, j'ai eu la chance en période de Black Friday et de période de Noël de bosser chez Boulanger. Donc ça m'a même donné une expérience de vendeur qui m'a déjà montré un peu ce que c'était, donc la relation client et tout ça. Ok, très bien. Peut-être Axel, comment est-ce que vous avez fait de votre côté? Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont prévu le fait que les études, ça coûte cher. Donc j'ai pu ne pas faire de prêt. Et donc, mes études sont financées en partie par mes parents et en partie aussi par moi, que ce soit par justement les stages qu'on peut faire. D'ailleurs, ça, c'est un conseil que je donne pour tous les étudiants qui font des stages. Si vous avez la possibilité de faire 2 mois ou plus, faites plus que 2 mois. Car en France, légalement parlant, on est rémunéré avec un stage de plus de 2 mois. Et pour moi, tout travail mérite salaire. Mais donc, à part tes fêtes, que ce soit les stages, que ce soit un job étudiant, ou que ce soit, par exemple, ce que je fais actuellement, c'est-à-dire ambassadeur de mon école. Je suis rémunéré à le faire et donc ça me permet de financer en partie mes études. Ok, bon, très bien. Merci beaucoup. La vie associative maintenant. Alors ça fait vraiment partie de l'ADN des grandes écoles de management. C'est quelque chose de très important. Comme vous allez voir, il y a vraiment un réseau riche d'associations dans chacune des 3 écoles qui sont membres du concours Écricom. Et pour cela, je vais donner la parole à Jonathan pour nous parler, voilà, qu'est-ce que c'est que la vie associative dans une grande école de management et aussi qu'est-ce que c'est que le challenge Écricom. Merci. En fait, la vie associative, c'est une partie absolument incroyable de l'expérience post-bac. Vous avez l'opportunité de découvrir votre passion, vous avez l'opportunité de vous impliquer dans la société, dans votre ville et dans des domaines qui vous parlent. Par exemple, nous avons un pôle agriculture, on a un pôle business, on a un pôle humanitaire, social, un pôle sportif. Par exemple, Axel, est-ce que tu as fait partie d'une association en particulier? Je n'ai pas fait partie d'association, mais j'ai fait partie ce qu'on appelle une liste pour candidater et devenir bureau de vie étudiante. Bon, on a fini deuxième, malheureusement, mais c'est quelque chose de très enrichissant parce qu'on s'entoure en fait de plein de personnes qui, au fur et à mesure des épreuves pour atteindre l'objectif d'être du bureau de vie étudiante, on se lie d'amitié et au final, c'est toujours un groupe d'amis que j'ai aujourd'hui. Merci, Axel. Pour ce qui est du Challenge Écricom, il s'agit d'une compétition sportive qui oppose les écoles de commerce
du groupe ICRICOM. Pendant 4 jours, les 7 délégations vont s'affronter autour de 9 sports. Il y a de l'athlétisme, le football, le handball, le rugby, le tennis, le cheerleading, le volleyball, le basketball et le e-sport. Très bien. Et ça accueille plein d'étudiants qui viennent les supporter. Et effectivement, quand on fait partie d'une école membre d'Ecricom, il est tout à fait possible de participer au challenge Ecricom. Donc, ce qui est un événement qui est très important puisque c'est le 3e événement étudiant français et qui accueille effectivement plus de 2000 étudiants par an sur plusieurs jours. Je vais peut-être me tourner maintenant vers les étudiants. Alors, peut-être, Alexandre, est-ce que vous faites partie d'une association? Alors non, moi je fais pas partie d'une association à l'EM Strasbourg parce que quand j'ai choisi mon association, j'ai préféré prendre admissible. Donc je vais sur des salons, je suis aussi ambassadeur comme Axel. Donc voilà, c'est ça mon association. Donc j'ai pas d'association humanitaire comme on en propose beaucoup à l'EM. Mais voilà, je représente un peu l'école à travers des salons et je rencontre les futurs étudiants et aspirants à notre école. Ok, merci. Alors, vous, Georgie, durant votre première année, vous avez pu intégrer et confonder en qualité de vice-président le bureau des sports. Expliquez-nous tout ça. Alors oui, effectivement, en première année, donc j'ai eu l'occasion, comme en fait je suis arrivé sur le campus de Paris, il n'y avait pas d'association. Enfin, il y avait le BDE, mais c'était pas encore développé vu que le campus est récent. Donc, avec l'ensemble de mes camarades, j'ai pu développer et fonder à partir de zéro une entité qui maintenant continue d'évoluer, c'est le bureau des sports, donc qui s'occupe de toute la vie sportive sur le campus de Paris de Cage. Donc maintenant je le suis plus, mais parce que j'ai cédé on va dire mon rôle, mon poste à une autre personne. Mais c'était une expérience très intéressante parce que j'ai pu développer des qualités, on va dire, un petit peu de gestion associative, de gestion de projet, de gestion d'équipe. Donc, mon but, c'était vraiment de superviser l'entité, de voir que tout se passe bien, qu'il y a des activités sportives qui se développent, que les équipes se créent, qui jouent, et j'avais aussi en fait un côté promotionnel. Donc, je devais faire en sorte pour que l'asso soit connu auprès de tous les étudiants du campus, pour que les étudiants savent que il y a un bureau des sports, il y a des activités sportives, on peut s'inscrire, etc., etc. Donc voilà, moi c'était mon but, c'était d'encadrer tout ça parce que j'étais pas seul, j'avais des gens qui étaient responsables de la communication, j'avais la présidente, j'avais d'autres entités qui géraient des choses sur différents aspects. Et moi, mon but, c'était vraiment avec la participation de la présidente d'encadrer. Donc maintenant, le bureau des sports continue d'évoluer. Et je suis fier de voir que j'ai pu créer quelque chose qui a pu se développer. Voilà. Et après, j'ai pu aussi, comme les autres étudiants qui sont présents au sein de ce live, être ambassadeur de mon école. J'ai pu également avec Isabelle Géant, en compagnie d'Isabelle Géant qui est présente avec nous ce soir, participer à des salons étudiants et à des journées portes ouvertes. Ok, merci beaucoup. Et des soirées portes ouvertes pour mon école. D'accord, très bien. Alors maintenant, on va faire un focus sur les bachelors de nos 3 écoles, à savoir, voilà, qu'est-ce qui les différencie les uns des autres. Et je vais donner tout d'abord la parole à Thomas pour nous parler de l'ADN de l'EM Strasbourg ou du bachelor de l'EM Strasbourg. Merci. Alors, notre bachelor, et c'est un peu l'ADN de tous les bachelors, c'est à la fois l'internationalisation et la professionnalisation, mais nous mettons un point d'honneur à ce que les étudiants puissent moduler leur parcours chez nous en positionnant leur curseur à la fois sur l'internationalisation ou sur la professionnalisation, là où ils le souhaitent. Les étudiants qui veulent accentuer la professionnalisation
pourront faire un stage en première année, un stage en deuxième année, une année professionnalisante, de l'alternance pour ceux qui seraient sélectionnés, un stage en troisième année pour cumuler au total plus de 17 mois de professionnalisation. Pour les étudiants qui souhaiteraient faire de l'internationalisation la clé de voûte de leur parcours, vous avez la possibilité de partir en séjour linguistique en première année pendant 2 mois, de réaliser des stages à l'international en deuxième année, d'être en échange académique en troisième année. Mais également, nous avons des doubles et des triples diplômes, notamment avec l'Université de Nîmes et HEC Liège. Et nous avons, pour les étudiants qui ont plutôt la fibre entrepreneuriale, la possibilité en deuxième année d'aller dans une option Team Academy, où l'entrepreneuriat est mis au cœur de la montée des compétences en sciences de gestion. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous saisir de votre programme afin de vous aider à vous ouvrir des portes, soit sur la professionnalisation et le marché du travail, soit dans la poursuite d'études. Et dans cette poursuite d'études, nous avons la possibilité de vous amener jusqu'au doctorat. Alors, ça n'arrive pas tous les 4 matins, mais nous avons des bachelors qui partent de chez nous et qui sortent de chez nous avec un doctorat en poche, puisque l'EM Strasbourg appartient à une université qui est aussi au cœur de l'ADN de notre école. Merci Thomas. Alors Alexandre, peut-être quelques mots. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le bachelor de l'EM Strasbourg? Pourquoi j'ai choisi le bachelor? Déjà, comme j'ai dit avant, c'était déjà par rapport à la proximité de chez mes parents, par rapport à tout ce que j'ai entendu, les témoignages que j'ai eus d'anciens étudiants. Il y a Je eu pense que ça, c'est un beaucoup point important aussi. Quand on choisit son école, il faut vraiment aller à la rencontre de l'école, que ce soit les anciens étudiants, l'équipe administrative lors de journées portes ouvertes, etc. Oui, bien sûr. Du coup, moi, j'avais la chance de connaître plusieurs personnes, même dans ma famille, des gens qui ont fait l'EM et qui m'en disaient vraiment du bien, qui ont eu des super stages et qui ont eu des bons masters et après derrière des bons travails. Donc, ça m'a encouragé à le faire. En plus, j'aimais bien le fait de s'internationaliser. Ça me plaisait bien d'aller partir à l'étranger. Et je suis vraiment content de mon choix et je me plais énormément dans cette école. Merci. OK. Maintenant, par rapport à Kedge, Isabelle, est-ce que nous faire un point sur le bachelor de Kedge Business School? Oui, merci, Émilie. Bien, on a déjà évoqué la qualité du diplôme et l'excellence académique de l'école, de par le grade de licence, le visa RNCP, la triple couronne. Euh, c'est également un programme résolument tourné vers l'international. Il y a en deuxième année une expatriation obligatoire, soit par le biais d'un stage, soit par le biais d'un échange avec une de nos universités partenaires. Nous avons également des étudiants chinois qui nous rejoignent sur nos campus, de même que des étudiants en simple échange qui viennent se mêler aux étudiants de deuxième et de troisième année. Donc l'international, c'est à la maison, si je puis m'exprimer ainsi. Un des points forts et qui est mis en place dès la rentrée prochaine, c'est l'alternance 24 mois possible, uniquement sur le campus de Paris et sous conditions. Et puis enfin, une troisième année où la spécialisation tient une grande part, puisque les étudiants ont la possibilité de choisir parmi plus d'une vingtaine de spécialisations sur nos 8 campus, qui sont Bordeaux, Marseille, Toulon, Paris, bien sûr, mais aussi nos campus associés, Bayonne, Bastia, Avignon et Dakar. On a 790 places sur 9 campus, donc puisque Mont-de-Marsan a ouvert en septembre dernier, mais pour l'instant, on ne délivre que la première et la seconde année. Et on est exactement sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que on a vraiment en tête cet ancrage territorial pour faire en sorte que les familles soient le plus en capacité possible de pouvoir offrir à leurs enfants des études supérieures à moindre coût. Et on sait très bien que lors de la première année aussi, il y a une histoire parfois de maturité chez certains étudiants. Et c'est quand même plus confortable de pouvoir garder les étudiants à domicile avec tout ce que cela implique financièrement. Et puis enfin, nous l'évoquions tout à l'heure aussi, c'est une tendance européenne, la poursuite d'études, mais malgré tout, 96% des étudiants qui sont diplômés du bachelor et qui font le choix d'intégrer le marché du travail, eh bien, trouvent un emploi en moins de 6 mois. Merci Isabelle. Georgie, rapidement peut-être, pourquoi est-ce que vous avez choisi le bachelor de Kedge?
Alors, déjà, parce que c'est une formation qui est accréditée auprès de l'État, c'est-à-dire que si vous allez sur le site RNCP et que vous tapez Cage Bachelor, vous verrez que c'est un diplôme qui possède une certification, une licence, qui en fait rend le diplôme valable auprès de l'État, c'est-à-dire c'est un diplôme reconnu et donc qui est accepté sur le marché du travail. C'est la première raison. Deuxième raison, parce que il proposait des opportunités à l'international de la deuxième année, que je suis en train actuellement, on va dire, d'exploiter cette opportunité. Et également, ce que moi j'ai apprécié dans le bachelor, on va dire, c'est la pédagogie qui est basée sur le learning by doing, c'est-à-dire l'apprentissage par l'action, notamment tous les projets de groupe qu'on peut avoir pendant les cours et en fait toute la stratégie qui est en fait basée sur le développement, vraiment l'apprentissage au cœur de l'action. Par exemple, les associations, ça en fait partie, le ProAct BU, ça en fait partie. Donc c'est vraiment en fait le contenu de la formation interne avec la stratégie, avec la pédagogie, learning by doing, l'international, la reconnaissance sur le marché du travail. Je suis également, vraiment le dernier truc qui m'a permis de dire, ah oui, c'est bon, je vais à Cage et je fais ce bachelor. Je suis juste rentré sur LinkedIn. J'ai tapé Cage Business School. Je suis allé dans anciens élèves, emploi, juste regarder les anciens élèves, quels emplois ils occupent dans quelle entreprise. J'ai vu c'était des grosses entreprises, des emplois qui sont assez bien, hautement placés, qui sont bien rémunérés. Je me suis dit, c'est bon, j'y vais. Ok, merci. Et maintenant, Rennes. Jonathan, peut-être un point sur le bachelor de Rennes? Oui, ben, à Rennes School of Business, on met vraiment l'étudiant au cœur de son apprentissage. La première chose, c'est qu'on va développer l'esprit critique, notamment en exposant les jeunes à diverses opportunités d'apprentissage. Dès la première année en équipe, ils vont avoir l'opportunité de faire un business plan, un gros projet qui va s'étaler tout au long de l'année, au cours duquel les étudiants vont mettre à profit leurs connaissances vues au travers de tous les cours et qui vont mener à terme. Et au cours de la deuxième année, par exemple, il y a un projet d'implication communautaire qui s'appelle Reciprocity. C'est un projet où les étudiants sont jumelés à un organisme à but non lucratif et répondent un peu à leurs besoins, que ce soit sur le plan marketing, que ce soit sur le plan promotionnel, que ce soit au niveau de leur communication. Et par cette association, vont développer leurs habitudes de travail, mais aussi leur esprit de citoyenneté. Donc, on a vraiment cet apprentissage-là qui est lié à l'exposition directe avec le marché du travail. Nous avons aussi un milieu très riche sur le plan international, mais aussi sur la diversité des profils de nos apprenants, autant au niveau de leurs valeurs, de leur chaîne, et ça crée vraiment un environnement où il est possible d'en apprendre autant sur soi que sur les autres. On offre aussi, pardon, un apprentissage où c'est très personnalisé et on accompagne les étudiants au travers des spécialisations, par exemple, en troisième année, afin de leur préparer à divers masters, ce que nous offrons. Et nous avons d'ailleurs notre campus à Paris et à Rennes. Super, Merci. merci beaucoup. Axel, vous, pourquoi est-ce que vous avez choisi le bachelor de Rennes? Pour plusieurs raisons, mais je pense que je vais me centrer sur trois principales, ce sera plus simple. La première, c'est les classements. Bon, des classements, vous pouvez en trouver des centaines et des centaines sur plein de choses différentes. Mais si vous vous centrez sur les écoles de commerce et plus précisément sur les bachelors en France, Red School of Business, ça fait 3 ans d'affilée qu'on est deuxième classé selon le Parisien étudiant. Et on a des classements qui tournent autour de deuxième ou troisième. Donc, forcément, c'est un gage en plus d'excellence, en plus des différentes accréditations qu'on peut avoir. C'est la première chose, en fait, qui m'a fait choisir Red School of Business plutôt qu'une autre école de commerce. Une autre école de commerce, pardon. La deuxième, comme je l'ai dit, c'est le côté entrepreneuriat. Je suis très, très tourné entrepreneuriat et RSB aussi.
On a un incubateur qu'on peut intégrer dès dès la première semaine en réalité où vous venez sur le campus. L'incubateur, il est étroitement lié en fait avec les nombreux incubateurs du coup de la région rennaise et Bretagne, et Bretonne plutôt, pardon. Plus énormément d'autres accompagnements en troisième année, une spécialisation qui nous permet d'approfondir encore plus nos projets. Et du coup, comme Jonathan l'a dit juste avant, les différents comment dire, fils conducteurs des années qu'on peut avoir, comme la création du business plan, qui est mine de rien aussi lié à l'entrepreneuriat, et le projet Reciprocity, où on va aider une association. Et le troisième point qui m'a fait choisir Rennes School of Business, c'est l'ambiance en fait de l'école. Moi, je vois vraiment tous les étudiants d'RSB comme une grande famille. Pour le coup, on se connaît tous, que ce soit que ce soit dans la promo ou interpromo. Les événements organisés par la plupart des associations ne sont pas limités à certaines promos, ce qui fait qu'il y a vraiment cette ambiance qui est chaleureuse et que j'aime bien retrouver au sein de l'école. Après, ça, c'est quelque chose que la plupart des étudiants qui sont ici à nous regarder pourront tester d'eux-mêmes, en fait, que ce soit quand ils viendront passer leurs euros ou s'ils viennent faire des journées portes ouvertes ou des journées d'immersion. Vous pouvez déjà voir un aperçu de ce que c'est la vie sur les différents campus des écoles. Parfait. Merci à tous. Maintenant, comment est-ce qu'on peut intégrer l'une de ces 3 écoles? Je vais passer la parole à Stéphane qui va nous faire un focus concours. Maintenant, comment est-ce qu'on intègre ces écoles, Stéphane? On va peut-être préciser à nos interlocuteurs qu'on fera un live spécifique au mois de mars. On va balayer assez rapidement ces modalités-là et on rentrera dans le détail dans le prochain live sur effectivement l'inscription administrative dans Parcoursup, comment effectivement vous allez créer votre espace candidat côté Écricom, comment vous allez prendre vos rendez-vous pour les épreuves orales au mois d'avril, pardon, et puis comment va se dérouler votre concours jusqu'à la publication des résultats. Donc ça, prochaine étape, le live, et on vous donnera très rapidement la date. Donc ce concours, effectivement, il est totalement intégré dans Parcoursup. Pourquoi? Parce que toutes les écoles qui ont des diplômes visés ont l'obligation de mettre leur formation dans cette plateforme nationale commune, ce qui permet aussi de différencier dans un premier temps celles qui y sont dans Parcoursup et celles qui n'y sont pas. Ça vous fait déjà un premier filtre de tri entre les différentes propositions de bachelor que vous pouvez rencontrer sur les salons ou sur Internet. Ce concours est forcément donc totalement inscrit dans les règles de Parcoursup. Parcoursup dicte à la fois une charte à destination des candidats, une charte à destination des organisateurs de concours et une charte à destination des écoles, bien évidemment, et un calendrier qui est commun, que nous allons suivre pas à pas, et on ne peut pas, bien évidemment, déroger à ces règles et à ces dates qui seront imposées par Parcoursup. Donc, il y a une date d'ouverture, c'est fait depuis le 15 janvier, le 15 janvier, tout à fait. Il y aura une première étape très importante au mois de mars, puisque au 15 mars, vous ne pourrez plus formuler, d'ajouter ou de retirer un certain nombre de vœux sous vœux, et puis la clôture finale qui va arriver très rapidement le 2 avril. Respect des spécificités réglementaires, donc effectivement les règles de Parcoursup sont quelque part supérieures aux règles du concours, parce que ce concours est totalement encadré par la plateforme. L'avantage d'un concours commun, Émilie disait tout à l'heure, c'est que vous avez 10 vœux à formuler dans Parcoursup et un concours commun ne vaut que pour un vœu avec 11 sous-vœux possibles au gré des choix de campus que vous pourrez formuler dans l'offre commune à 3 écoles. Il est important de savoir que vous ne pouvez pas intégrer un campus que vous n'avez pas préalablement choisi dans Parcoursup. Donc, si vous souhaitez intégrer, exemple, Kedge Marseille, il faut absolument mettre dans vos sous-vœux le campus de Marseille parce que vous ne pourrez pas avoir d'admission à Marseille si vous n'avez pas au préalable, avant le 2 avril, formulé ce vœu parmi vos vœux multiples. Donc, première étape, effectivement, on est en recherche d'une formation. Votre choix va peut-être se porter sur une formation dispensée par une école membre du concours commun Écricom. Et dès lors, Parcoursup va vous indiquer que ce bachelor fait partie d'un concours qui s'appelle Écricom Bachelor, qui fait l'objet de ce live ce soir. Et ce concours est assorti d'un certain nombre de conditions de sélection, avec des épreuves et avec des dates à respecter. Donc, première étape, je vous le disais, il faut respecter les dates de Parcoursup. Entre le 15 janvier et le 13 mars, vous allez formuler des vœux et des sous-vœux. Vous allez en rajouter, en retirer, au gré des informations que vous collectez, puis au gré de ce choix qui va s'affiner de semaine en semaine. Et puis, la date butoir du 2 avril, où là, vous ne pouvez plus rien faire. Il faut, avant le 2 avril, non seulement avoir fait vos vœux, vos sous-vœux, mais également régler vos frais de concours, parce que dès lors que vos frais de concours ne sont pas quittés dans la plateforme Parcoursup, vous ne pouvez pas être éligible au concours. Et puis, dans un deuxième temps, dès lors que vous avez payé vos frais de concours dans Parcoursup, vous êtes autorisé
à créer votre espace candidat. Ce sera cet espace virtuel qui sera notre point d'échange, puisque c'est grâce à cet espace que nous allons communiquer tout au long du concours. C'est grâce à cet espace candidat qu'on va vous bombarder d'informations pour pas que vous loupiez une étape, parce qu'on a à cœur de vous amener jusqu'au bout du processus. Et puis, c'est aussi grâce à cet espace que vous aurez la communication de vos résultats d'admission au mois de juin prochain. Ce concours, il faut le préciser, est totalement compatible avec d'autres sélection, parce qu'on a conscience que parfois des candidats ne passent pas un concours, ne présentent pas qu'une école, mais plusieurs. Donc bien évidemment, on s'organise avec la concurrence, avec le concours Sésame, avec le concours Access ou les écoles indépendantes, pour ne pas avoir de date commune et permettre de présenter plusieurs concours à la fois dans l'intervalle qui est commun, parce que tout le monde effectivement va organiser ses épreuves écrites et ou orales entre le début du mois d'avril et la mi-mai. Donc, un petit rappel rapide, donc calendrier, voilà, on est encore au début, on vient juste d'ouvrir les inscriptions. Dès lors que vous êtes captif du concours, il faut vous préparer. Émilie reviendra en fin de live sur tous les outils qu'on met à votre disposition pour appréhender de manière sereine les épreuves du concours. Et puis, cette date Parcoursup du 2 avril, après l'heure, c'est plus l'heure. On ne pourra pas rattraper de candidats. En tout cas, moi, je ne suis pas autorisé à rattraper des candidats qui auraient loupé l'étape de Parcoursup. Et puis, ensuite, ça va très vite, puisque dès que nous allons effectivement clôturer Parcoursup, vous allez être invité à prendre vos rendez-vous pour les épreuves orales ECRICOM qui vont se dérouler, on va dire, entre le 15 avril et la première semaine de mai. Et ensuite, on a tout ce travail de jury pour pouvoir publier dans Parcoursup les résultats fin mai, selon le calendrier commun. Et à partir du mois de juin, vous avez ce qu'on appelle la procédure principale Parcoursup. Vous allez recevoir à date commune pour toutes les formations, que ce soit les universités, les grandes écoles, vos résultats, et il vous appartiendra de dire oui, oui mais, oui si. Donc c'est toute la mécanique Parcoursup que je ne vais pas détailler ce soir parce qu'elle est assez complexe. Mais voilà, pendant un mois et demi, vous avez toute l'attitude pour pouvoir dire oui à la formation de votre choix. Donc, il ne faudra pas se mélanger. Il y a des choses à faire dans Parcoursup. Il y aura des choses à faire dans ECRICOM. Donc, dans Parcoursup, bien évidemment, vous choisissez votre formation. Vous allez formuler les vœux et les sous-vœux. Vous allez payer vos frais de concours sur la plateforme sécurisée de Parcoursup. Et sur Parcoursup, au mois de juin, vous aurez connaissance de votre statut. Je suis admis ou pas admis. Côté ECRICOM, vous allez créer votre espace candidat, comme je le disais, qui est votre interface d'échange avec le concours. Vous allez prendre rendez-vous pour les épreuves orales en avril. Vous allez consulter effectivement les modalités qui sont propres à chacune des écoles, parce que il y a un principe effectivement commun de présentiel et distanciel. On va le voir dans la slide d'après, en suivant l'endroit où vous résidez. Et puis effectivement les résultats et les notes qui vous seront attribuées en juin prochain. Donc si effectivement vous loupez une de ces étapes, ça peut remettre en cause non seulement la participation au concours, voire l'éligibilité à une publication de résultats. Donc, soyez très attentifs aux dates de clôture, et nous, on sera là, bien évidemment, pour vous aiguillonner, et pour que vous ne puissiez pas, effectivement, louper une date importante. Un concours, c'est métronomique, c'est des dates, c'est des heures, c'est des étapes, et puis effectivement, il y a un certain nombre de prérequis à respecter. Donc, on a un règlement général des concours. C'est pas le truc le plus sympathique à lire, mais en tout cas, il a la vertu d'être extrêmement complet. Donc, on vous invite vraiment, au moment où vous allez créer votre espace candidat, à télécharger le règlement, parce que ça va pouvoir vous expliciter voilà, tous les droits et les devoirs qui sont afférents aux candidats, tous les devoirs qui incombent aussi au concours, le respect de l'équité, l'égalité de traitement, et puis faire en sorte que vous ne loupiez pas les différentes étapes. Donc, il est consultable dans les FAQ, dans l'espace candidat, dans le site vitrine. Donc, un peu partout, vous pouvez télécharger ce document qui est vraiment le jalon du concours. ECRICOM, en tant qu'organisateur du concours, doit être garant effectivement de l'équité et de l'intégrité du concours, que vous soyez tous traités avec la même égalité. Petit focus sur les visios, c'est parce que vous passez vos épreuves en visio que ça vous affranchit des règles qui sont afférentes à l'épreuve. Donc, que vous passiez devant un jury en présentiel ou que vous passiez votre épreuve en visio, vous aurez effectivement un certain nombre de prérequis à respecter, et puis un certain nombre de règles d'anonymat et de règles de sécurité de l'épreuve à respecter. Et puis, dès lors que vous écartez un petit peu des règles, vous avez effectivement ce risque d'avoir un signalement et de passer devant un jury disciplinaire, ce qu'on bien évidemment on ne souhaite pas. Donc Stéphane, je souhaite intégrer l'une de ces grandes écoles. Ça coûte combien de passer le concours ECRICOM Bachelor?
Alors c'est très simple, c'est que nous on a adopté le principe d'un concours commun depuis plusieurs années et on a adopté également le principe d'un tarif commun, donc c'est un tarif unique. Vous présentez les 3 écoles pour la somme de 165 €, 30 € de frais administratifs. Si vous êtes boursier, les boursiers sont exonérés des frais de concours, ils ne payent que les frais administratifs. Donc je le disais tout à l'heure, le paiement ne se fait pas auprès d'Ecricom, il se fait directement dans Parcoursup et dès lors que vous avez payé dans Parcoursup, vous pouvez dès le lendemain créer votre espace candidat, parce qu'on importe chaque jour les fichiers de Parcoursup, vous êtes autorisé dès le lendemain, donc 24 heures après en semaine, 48 heures le week-end, à créer votre espace candidat sur Ecricom. Et c'est un paiement voilà, qui se fait sur une plateforme totalement sécure, avec une authentification bancaire. Maintenant, une précision concernant les épreuves du concours Ecricom Bachelor. Alors, on l'a dit tout au début de ce live, il n'y a pas de prérequis, c'est un concours qui est totalement ouvert à tous les profils, que vous soyez en bac général, bac technique, bac pro, quelle que soit votre origine de lycée, quel que soit effectivement ce que vous êtes en train de préparer en terminale, et même si vous avez déjà votre baccalauréat, vous êtes déjà bac plus 1, vous pouvez candidater au concours. On est en capacité, nous, Ecricom, dans le cadre du bachelor, de traiter, quelle que soit votre origine, vos notes de terminale et vos notes de français, sachant que pour chacune des filières, on va reprendre un panier d'épreuves. On reprend en général les majeures. Alors, si je prends un bac général, on va prendre les épreuves de français, de maths, de sciences, d'histoire, géographie. Et puis, si vous avez un bac un peu plus singulier, on ira chercher dans ce bac singulier les disciplines majeures pour pouvoir établir une moyenne académique. Donc, tous les candidats qui ont des notes dans Parcoursup seront effectivement en capacité d'avoir une moyenne académique. Et puis, si on a des difficultés à récupérer vos notes dans Parcoursup, il y aura un traitement manuel et on se rapprochera de vous. Bien évidemment, ce concours est ouvert aux candidats boursiers et aux candidats avec des aménagements d'épreuves. Donc, si vous êtes un candidat porteur de handicap et que vous bénéficiez d'aménagements spécifiques pour le baccalauréat, vous pourrez également bénéficier d'aménagements spécifiques dans la limite, bien évidemment, des règles du concours pour les épreuves orales. Et tous les candidats passent les épreuves orales. Il n'y a pas ce qu'on appelle l'admissibilité-admission. L'admissibilité, c'est vous êtes reçu aux écrits et ensuite vous passez les épreuves orales. Là, tous les candidats vont passer l'intégralité des 3 piliers, les notes académiques, un oral d'anglais et autant d'entretiens que d'écoles présentées. Donc pour les notes, pas d'inquiétude, c'est nous qui allons récupérer directement de Parcoursup vos notes. Vous n'avez pas à nous les transmettre, on a une interface avec Parcoursup qui nous permet d'aspirer toutes les notes et d'avoir ce traitement de calcul de votre moyenne académique. Donc l'oral d'anglais est commun à toutes les écoles, vous allez choisir votre campus de passation et bien évidemment cette note sera commune à l'ensemble des écoles avec des coefficients différents. Et là, on vous engage à regarder le site internet d'Ecricom pour récupérer et voir un peu quelles sont les différences de coefficients pratiqués par les écoles. Et vous allez passer autant d'entretiens que de découvertes que d'écoles que vous présentez, sachant que pour les multicampus de Cage, vous ne passez qu'une seule fois l'entretien de Cage à destination de tous les sous-vœux Cage. Pour les épreuves orales, ça faisait partie d'ailleurs des questions du chat. Donc il y a un principe fondateur. Donc le mode présentiel, c'est pour les candidats métropolitains. Le mode distanciel, donc on entend par mode distanciel de passer vos épreuves orales en visioconférence. C'est exclusivement réservé aux candidats ultramarins ou les candidats qui sont scolarisés à l'étranger, qui sont dans le lycée français à l'étranger. Au titre de la continuité territoriale, on se doit effectivement de pouvoir permettre aux candidats qui résident très loin de pouvoir passer également leurs épreuves et ils sont prioritaires pour la visioconférence. Ensuite, si un candidat métropolitain a un motif légitime, et j'entends bien un motif légitime, il pourra demander le mode distanciel, et dans ce cas-là, via sa messagerie personnelle dans son espace candidat, il exprimera son besoin à l'aide des justificatifs et l'école examinera le bien fondé de sa demande et lui donnera satisfaction ou non, suivant le motif qui est invoqué. Mais le principe premier, c'est que les candidats métropolitains passent en présentiel, les candidats ultramarins scolarisés à l'étranger passent en distanciel. Et chaque école, effectivement, a cette capacité d'analyse et de jauger du bien fondé de la demande.
revenons maintenant sur un point très important, la création d'espaces candidats. On l'a vu tout à l'heure, les inscriptions au concours écrit comme bachelor se passent directement sur Parcoursup. Le concours, c'est un vœu égale 11 sous-vœux puisqu'il y a 11 campus. Vous formulez vos vœux et vous réglez surtout vos frais de concours. Une fois que vous avez réglé vos frais de concours, Stéphane vous l'a dit, il est vraiment urgent, c'est dans les heures qui suivent, 24 à 48 heures, de créer en fait son espace candidat sur ecricom.org. Sur cet espace candidat, vous aurez la possibilité de retrouver toutes les informations concernant votre inscription administrative. Et surtout, très important, vous pourrez dialoguer avec des chargés de concours. Donc, si vous avez des questions, ce sera tout à fait possible d'échanger avec ces personnes. Et également, sur cet espace, vous aurez vos résultats d'admission. C'est là où vous prendrez rendez-vous pour vos oraux. Donc, c'est vraiment important de créer rapidement cet espace candidat. Comment se préparer et gratuitement au concours Ecricom Bachelor? Eh bien, tout simplement, nous vous invitons à aller sur notre site internet sur ecricom.org. C'est gratuit, c'est en libre accès. Vous avez aussi accès à toutes ces ressources depuis votre espace candidat. Et dans cet espace, vous avez accès à des vidéos sur les entretiens de motivation, des vidéos sur les épreuves de langue vivante, des quiz, bref, une multitude de ressources gratuites en libre accès. Donc, on vous invite vraiment à y aller. Peut-être première conclusion maintenant sur le concours. Donc, on l'a dit, les inscriptions, c'est directement dans Parcoursup. Un concours commun, le concours écrit comme bachelor, c'est un vœu Parcoursup égale 11 sous-vœux puisqu'il y a 11 campus. Stéphane l'a dit tout à l'heure, c'est un concours qui est ouvert à tous les profils de bacheliers. C'est un concours qui est bien sûr sélectif mais accessible. On l'a vu, si vous comparez le nombre de candidats comparé au nombre de places, vous avez tout à fait votre chance. C'est un concours qui est clé en main. On récupère des notes issues de Parcoursup et ensuite il y a des oraux. Il n'y a pas d'admissibilité. On le répète, tous les candidats passent les oraux. Donc c'est vraiment important de bien se préparer. On récupère automatiquement votre dossier scolaire. On vous accompagne tout au long du concours grâce à l'espace candidat. Donc c'est vraiment important de bien le créer et assez rapidement. Et on l'a vu, vous avez accès à des ressources gratuites en ligne sur notre site internet ecricom.org. Point important, le concours ne requiert pas de préparation privée en complément. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans l'espace candidat, dans votre espace candidat ou sur notre site internet. Comment est-ce qu'Ecricom va accompagner ces candidats? Eh bien, tout simplement via l'espace candidat, on l'a vu, mais on est également disponible par téléphone, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Point important, ne nous contactez pas concernant votre concours sur les réseaux sociaux. Nous ne répondons pas aux questions des candidats sur les réseaux sociaux. Vous avez vraiment un espace qui est dédié, à savoir l'espace candidat. Comment est-ce qu'on vous accompagne ou comment nous rencontrer? Ça peut être sur des salons, sur des forums, les journées portes ouvertes aussi des écoles. Les écoles sont là pour vous. Elles organisent régulièrement des journées, des soirées portes ouvertes. Allez-y. C'est le moment de rencontrer des anciens étudiants, les équipes administratives, de faire connaissance aussi du campus. Donc, c'est vraiment important d'y aller. Les lives, ce live-là, bien sûr, sera en replay sur YouTube et également accessible sur notre site internet. On l'a dit tout à l'heure et je vais en reparler après, nous avons un prochain live le 11 mars, un live un peu plus technique. Donc, je vous invite vraiment à y participer. Et bien évidemment, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est vraiment présent sur Instagram, TikTok, LinkedIn, X, YouTube, Facebook. Donc, n'hésitez pas, on fait régulièrement des informations sur les concours et on vous donne des conseils. Nous vous avons également mis sur le PowerPoint qui sera aussi accessible en ligne, les différentes adresses mail que vous pouvez, que vous pouvez contacter les écoles avec ces adresses mail ici. Comme je disais, ce replay sera accessible dès lundi sur YouTube et également sur notre site internet. Et le prochain live a lieu le 11 mars. Les inscriptions ont lieu sur Eventbrite. Et là, la thématique de ce live sera comment s'inscrire dans Parcoursup et terminer son inscription au concours Ecricom Bachelor. On vous invite vraiment à suivre ce live. Voilà, nous allons clôturer prochainement donc là, ce live. Donc attention, petit rappel, clôture des vœux et sous-vœux d'ici le 13 mars dans Parcoursup et finalisation de vos choix et paiement des frais de concours d'ici le 2 avril 2025 dans Parcoursup.
Voilà, je pense vous avoir tout dit. Stéphane, est-ce qu'il y a des questions récurrentes peut-être du chat? Est-ce que vous voulez faire Non, un non, point peut-être sur les questions? les, On a fait le tour? les écoles ont été très efficaces et très rapides dans les réponses, donc je pense qu'on a à peu près balayé toutes les réponses, ou même les réponses spécifiques concernant les écoles ont été traitées directement par la promo, donc je pense qu'on a été exhaustif. Super. Eh bien, écoutez, bonne soirée à tous. Merci d'avoir participé à ce live. On espère avoir répondu à toutes vos questions et on se dit à très très vite. Et en tout cas, on vous attend le 11 mars pour le live. À bientôt. Et au revoir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.